Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. À mes côtés aujourd'hui sur ce plateau, Jean-Louis Chaplet et Thierry Dubreuil, respectivement président et vice-président de la Fédération France Senior destinée à favoriser l'employabilité des seniors. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Jean-Louis Chaplet, vous êtes président de la Fédération France Senior, mais aussi dirigeant d'un organisme de formation qui est déjà très actif sur le sujet des secondes parties de carrière. Thierry Dubreuil, vous êtes vice-président de la Fédération, vous êtes également à la direction d'un organisme de formation et spécialisé dans les sujets des ressources humaines, de la sécurité, de la santé au travail. Autant dire que vous connaissez tous les deux bien le sujet et les problématiques de l'employabilité des seniors. Pour commencer, Thierry, qui sont ces seniors? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur le marché du travail? Alors aujourd'hui, pour définir la catégorie des seniors, selon les experts, on pourrait s'attendre à des gens d'un certain âge. En fait, en France, on va partir à 45 ans. Ah oui, on s'imagine plus spontanément, mais on peut se considérer comme senior à partir de 45 ans. On est déjà pour la plupart dans la seconde partie de carrière et on fait déjà partie des seniors. Et quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté? La première chose qui vient à l'esprit aussi, c'est le chômage finalement, la difficulté de trouver un emploi. C'est la période de chômage après 55 ans par exemple, c'est souvent très compliqué. Maintenant, les problèmes sont multiples. En fait, on va tout de suite penser à la pénibilité. Donc pour les métiers du bâtiment, par exemple, effectivement, quand on est carreleur ou maçon, on sait très bien que la fatigue physique est importante. Mais souvent, on néglige toute une catégorie socio-professionnelle liée au service, avec des troubles psychologiques, voire psychiques, ce qui entraîne souvent des arrêts maladie, plus ou moins longs, et encore une fois, qui débouche le plus souvent sur une période de chômage et ses conséquences tant pour la personne elle-même que son entourage. En termes de chiffres et de réglementation, on en est où de l'emploi des seniors aujourd'hui en France? Alors, si on regarde cette population des seniors en France, puisque, comme Thierry disait, on est senior à partir de 45 ans, ce qui veut donc dire qu'il y a à peu près une population de 12 millions de seniors en France. Dans cette population de 12 millions de seniors, on a près d'1 million de personnes qui sont en dehors de l'emploi et dont une bonne partie d'entre eux resteront malheureusement demandeurs d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Et du point de vue de la réglementation, on a quand même un sujet d'actualité ces temps-ci autour de la réforme des retraites. Vous attendez des évolutions en la matière, vous en espérez? Oui, alors effectivement, donc l'allongement de l'âge pour partir en retraite, 2 ans supplémentaires, fait que pour un certain nombre de nos seniors, il faudra donc travailler plus longtemps, et pour une partie d'entre eux, ce sera effectivement très compliqué, et notamment ceux qui sont déjà demandeurs d'emploi. Alors pour ce qui concerne la loi actuellement, il y a tout de même des choses qui sont mises en œuvre, notamment un bilan. Oui, alors c'est finalement une réglementation qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, en fait, donc puisqu'il y avait déjà un bilan à 45 ans pour envisager une seconde partie de carrière. 45 ans, c'est un âge intéressant pour envisager l'avenir. Mais si on s'y prend plus tard, ça peut être un peu trop tard, c'est ça, pour se retourner? Tout va dépendre de l'évolution souhaitée, mais si on veut faire un changement radical, c'est vrai que plus on s'y prendra tard, plus ce sera compliqué. Mais il n'y a pas d'âge limite, en fait, bien évidemment. Tout va dépendre de l'ambition de la personne, mais on sait que passé 57 ans, il devient difficile de retrouver un emploi, et notamment, le maître mot, c'est un emploi équivalent. La Fédération France Senior a pour objectif de favoriser l'employabilité de ces seniors. Elle a été officiellement créée en septembre 2022, mais ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet. Pourquoi avoir créé une fédération ? Alors, si on reprend ce chiffre de 12 millions de seniors en France, on imagine bien qu'on a besoin d'une certaine dimension pour pouvoir s'occuper de ces 12 millions de personnes. Et donc, nous avons pensé que la seule solution, c'était de s'associer en quelque sorte, que toutes les énergies puissent être mobilisées sur cette problématique de l'employabilité des seniors. Donc une fédération nous permet de travailler avec d'autres associations, d'autres organisations, des entreprises, un peu partout en France. Et quelle est votre mission? Quels sont vos objectifs? 2 grands objectifs pour la fédération.
comme vous le disiez justement, sur l'employabilité. Donc c'est de travailler à accompagner tous les membres de la fédération sur l'employabilité. Parce que si on élargit un tout petit peu l'employabilité, on va penser aussi à la mobilité. Donc la reconversion, ce qu'on peut envisager pour la suite, ou pour certains profils, par exemple, on a comme futurs partenaires des gens comme les artisans, pour essayer de les accompagner dans la transmission de leurs activités, chose qui est en général assez compliquée. Donc ça, c'est la première partie sur l'employabilité. Et puis l'autre, c'est d'anticiper en fait tous les changements de société. On se donne comme mission de pouvoir être un petit peu en avant-garde sur des changements majeurs qui pourraient influencer l'emploi des seniors, de manière à pouvoir le partager avec nos membres de la fédération. Et de manière générale, vous êtes aussi là pour représenter, pour défendre finalement ces membres, les positionnements communs de tous ces acteurs, pouvoir développer, accompagner le réseau. C'est ça en fait, vous agissez sur tous les points et tous les sujets. Ça peut être de petites actions locales, comme des choses beaucoup plus générales, mais toujours dans l'esprit de partager avec les membres du réseau, tant en leur apportant du conseil et de l'accompagnement, que aussi de faire remonter leurs problèmes au sein de la fédération pour pouvoir les partager et proposer des options et des actions en rapport. Et justement, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces actions mises en œuvre par la fédération ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, nous sommes présents sur des salons, nous recherchons des partenariats et puis nous avons créé une véritable démarche dont le point de départ est d'abord de faire un audit dans les entreprises qui peut déboucher sur un label permettant à l'entreprise de se situer, mais également un observatoire dont l'objectif est de recueillir des données pour guider les actions qui pourraient être menées. Et de manière générale, il y a une mission de sensibilisation auprès des pouvoirs publics en priorité. Donc que ce soit de l'élu local ou de différentes instances jusqu'au niveau national, de manière à sensibiliser et mobiliser tout le monde dans ces actions. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de la Fédération France Senior sur le plateau de Focus Entreprise. Merci.